Bonsoir à tous. Je fais cette petite vidéo pour revenir sur le cas antisémitisme supposé des Gilets jaunes. J'aimerais qu'on retourne en arrière et qu'on se souvienne de l'attentat qu'il y a eu à Nice avec le poids lourd. Le poids lourd qui a foncé sur la foule. Suite à ça, il y a eu des bougies mises, il y a eu une cérémonie. Il faut savoir qu'une femme voilée dont des membres de sa famille ont été tués, du fait qu'elle était voilée, n'a pas pu se recueillir sur les victimes. Et là, on n'a pas entendu un seul homme politique ouvrir sa bouche. Pourquoi? L'indignation, elle n'a pas à être à géométrie variable. Si ce n'est pour créer des tensions. Et on sait que vous le voulez. On connaît la parabole du coq-lait. Hein. Les coqs balèzes vont se battre entre eux et le petit coq-lait va en sortir vainqueur. On a bien vu, on a bien vu. Là, comment dire, pendant qu'il y a du bruit en France pour un antisémitisme supposé de la population et qu'après ça retombe sur de l'antisémitisme islamique, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe au même moment en Palestine occupée? La mosquée d'Al-Aqsa, le troisième le saint en islam, est en train d'être détruit morceau par l'occupant. Pourquoi et à quelle fin? Afin de créer le troisième temple, le temple d'Ézéchiel, pour la venue de leur Messia, leur Machia, le Messie. Certains qui sont plus à même là-dedans savent de quel Messie il s'agit. Voilà. Et pourtant, est-ce que les musulmans de France s'en sont pris aux juifs de France? Non. Est-ce que le gilet jaune s'en prend aux juifs? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et en plus, voyez l'hypocrisie. Comment, 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 comment pas mettre le juif en porte-à-faux quand toi t'as manifesté, tu t'en es pris plein la gueule et qu'il y ait des morts, pas un mot, une pierre tombale, une croix gammée. D'ailleurs, je savais pas que les croix gammées faisaient partie de l'attirail islamique, mais bon, hein. Et ben des croix gammées sur le portrait d'une dame qui a certes à compter pour la France, hein, je n'en doute pas, est plus important que la vie de millions d'autres. Voilà. Donc comme je vous dis, on sait très bien pour qui vous roulez. Quand Macron va au CRIF et que le président du CRIF lui prend la main et lui lève la main, si ça c'est pas une pression, je sais pas ce que c'est. Hein, c'est pour montrer en fait pour qui roule le président. Et ce que je vous dis, en aucun cas c'est antisémite. Mais voilà, faut juste être sincère. Voilà. Et puis je voulais revenir sur le cas Éric Drouet. Ce week-end, je suis tombé sur une vidéo d'un homme qui voulait lui poser des questions. Il y a un service d'ordre qui a débarqué, super agressif. Il y en avait un qui avait une canette à la main, moitié bourré, qui ont envoyé chier la personne qui voulait juste poser une question. Voilà. Et en fait, il s'avère que monsieur Drouet est parti au salon de l'agriculture se prendre quelques verres de pinard et acheter un saucisson. Après, c'est son choix, je veux dire. C'est bien de faire marcher l'économie, c'est bien la nourriture du terroir. Mais bon, est-ce que c'était son rôle à ce moment précis? Enfin bon, en sachant pertinemment hein, que vu que lui dit qu'il n'est pas chef, qu'il est juste porte-parole. T'es porte-parole, t'as Macron, l'ennemi des gens qui t'ont mis porte-parole et ton ennemi par extension. Tu vois, tu pouvais avec une délégation faire justement un coup de com'. Tu vois, là t'aurais pu faire quelque chose de grand parce qu'il y avait les caméras
les caméras de la propagande gouvernementale et, et nos caméras. Et tu aurais pu, avec ta délégation, lui parler super courtoisement, de manière claire et précise, mais lui mettre le nez dans le caca, lui balancer les vrais dossiers. Les vrais dossiers. Comment ça se fait que vous nous avez menti sur la hausse du SMIC? Comment ça se fait que, hein? Comment dire? Après, moi, je veux pas être dans le jugement. Tu sais ce que tu as à faire, mais maintenant, c'est pour qui tu roules, tout simplement. C'est ça que j'avais à dire, parce que, attends, tu te dis juste porte-parole, t'as un service d'ordre. Service d'ordre, t'es comme les politiques, ça y est, t'es rentré dedans. T'es rentré dans le moule. Les questions te conviennent pas. Service d'ordre, et puis on tège la personne. Ben voilà. Je trouve ça moche. Donc, messieurs les politiques, arrêtez de faire les hyènes. Arrêtez de vous jeter sur un os, hein, pour vous refaire une image, alors que vous en avez rien à foutre. Voilà. Et, euh, et Maxime Nicole et Eric Drouet, vos marches ne servent à rien. Là, Eric Drouet, t'avais Macron qui était au salon de l'agriculture. Il y avait moyen de faire une vraie image, de vraies images, hein, de faire un coup de com' royal. Tu l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Donc on sait pour qui tu roules. Voilà. Maintenant, à ceux qui vont suivre, ceux qui regardent ma vidéo et qui sont concernés par ce mouvement, j'ai vu ce que faisaient les Gilets jaunes constituants. Et ça, c'est. Et ce qu'ils font, voilà. Je suis à fond avec eux. C'est comme ça qu'il faut bosser, tu vois. Faut organiser des actions comme ça, des actions de communication, des actions des fois de blocage, des actions. Mais ça, on va pas parler de tout ça devant la caméra, hein. Parce que nos idées, voilà. Force à vous, force à tous et le combat continue.